La bise à tous, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli est une marque berlinoise qui vous propose des soft drinks, c'est-à-dire des boissons sous format de poudre que vous n'avez plus qu'à mélanger avec de l'eau pour obtenir un délicieux goût. Oli se comporte de 4 gammes, vous avez la gamme énergie, qui est composée de caféine cristallisée, ce qui va augmenter vos performances et la durée d'efficacité. Vous avez aussi la gamme Ice Tea, en plus en ce moment il y a un événement avec Bob l'éponge avec de nouveaux goûts, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Cette gamme qui est faite à partir de thé noir et de thé vert, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure digestion, une meilleure circulation sanguine. Il y a aussi la gamme Hydrated qui est parfaite pour les lendemains de gueule de bois, les sportifs ou juste les gens qui ont beaucoup de mal à s'hydrater. Et en dernière gamme, vous avez la gamme Milkshake. Oli a énormément de goût, énormément d'avantages, déjà c'est beaucoup plus économique, les portions coûtent beaucoup moins cher, c'est environ 80 centimes les 500 ml. En plus de ça, c'est beaucoup plus écologique, vous économisez un nombre incalculable de canettes et de transport avec juste des pots en poudre. Alors que ce soit pour faire une nouvelle commande ou pour tout simplement découvrir, vous avez tous les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas à utiliser mon code Robertum qui vous donne 10% sur toute la boutique pour toutes vos commandes. Et si c'est la première fois que vous commandez, vous pouvez utiliser mon code Robertum5 qui vous donne 5 € de réduction sur la première commande. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à Oli de m'avoir sponsorisé, je vous souhaite une excellente vidéo. La bise et bienvenue. Donc vous êtes ici pour un test de QI. Donc voilà, ça va regrouper pas mal de choses. D'abord je vais prendre quelques petites informations, ensuite un petit peu des questions personnelles, un petit peu sur vous, sur vos préférences. On va avoir un petit test de Rorschach aussi qui va être effectué. C'est plus de la personnalité mais ça nous aide pas mal à vous cerner, à un peu plus comprendre comment vous réfléchissez évidemment. On a quelques petites questions de culture G, quelques petits calculs mentaux. Voilà, pas mal d'autres questions, beaucoup de questions aléatoires aussi, vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc voilà. Bref, on va tout de suite commencer, il me faut juste quelques petites informations, il me faudrait juste votre nom et votre prénom. Ok, parfait. Il va me falloir une date de naissance pour déterminer votre âge, ouais. Ouais, c'est hyper important, c'est ça qui nous permet un peu de calculer suivant les niveaux des gens, ouais. Il me faudrait juste votre lieu de naissance, s'il vous plaît, ouais. Ok, super. Ok, donc on va juste commencer un petit peu par des préférences, tout simplement. Je vais vous dire couleur, film, etc. Vous me donnez très rapidement, il faut que ça vienne instinctivement, vous n'avez pas que vous ayez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est votre préféré? Ok. Donc si je vous demande votre couleur préférée, okay. Votre animal préféré, votre livre préféré, votre film préféré, votre musique préférée, votre jeu vidéo préféré, votre pièce de la maison préférée, votre plat préféré, votre lieu préféré. Ouais, ça c'est général, ouais. Votre vêtement préféré, votre sport préféré et votre partie du corps préférée. Ok, super. Ouais, le but c'est justement que vous répondiez vite et que vous n'avez pas trop le temps de réfléchir au pourquoi du comment. Voilà, le but c'est que vous détestiez les réponses que vous avez choisies, on va dire. On va faire un petit test de Rorschach, donc je vais vous montrer des images et juste vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez en premier. Voilà, je laisserai quand même un petit peu de temps, mais il faut que ça soit assez instinctif, ok? Vous êtes prêts pour la première? Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Ok, ouais. Ok, d'accord. Je la mets de côté. Ok, pour la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? Ok, d'accord. Hop. Pour la troisième image, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, je savais avoir deux trucs, vous pouvez, ouais. Ok, super. Hop, pour la quatrième image. Ok, d'accord. Hop. Pour la cinquième image, qu'est-ce que vous voyez? Ok, super. Et pour la sixième et dernière image, qu'est-ce que vous voyez? Ok, d'accord. Je vais juste prendre note de ça. Alors, pour le test Rorschach, pas mal à ce niveau-là. On a pu imaginer qu'on pouvait directement avoir directement ça. Pour ça, de ce côté-là, on avait pensé. Est-ce que vous pouvez voir? D'accord, on n'est pas trop mal. Ok, c'est bon pour moi. On va passer à des questions de culture G. Bon, j'ai dit culture G, mais c'est plus des questions un peu de cours, on va dire. Donc, vous allez reconnaître les différentes matières. Donc, pour les maths, bon, ça devient un peu compliqué, je vous l'accorde. Grâce au signe de la dérivée d'une fonction, qu'est-ce qu'on a comme information sur cette fonction? Ça nous permet d'avoir la variation. Ok. Qu'est-ce que le quatrième art? Voilà, le septième art c'est le cinéma, le quatrième art c'est
c'est la musique. Qu'est-ce qu'un décathlon? Un décathlon. Non, c'est pas un magasin. Ouais, vous n'êtes pas obligé de me donner les 10 sports non plus, ouais. Mais c'est ça, ouais, c'est un sport qui a 10 sports, on va dire en lui. J'ai très mal expliqué. Est-ce que vous pouvez me dire comment on différencie une araignée d'un insecte? C'est ça, les insectes en général ils sont 6 pattes, l'araignée elle en a 8. Ok. Qu'est-ce que le point Nemo? Le point Nemo. Ok. C'est ça, c'est le point le plus éloigné de toute terre qui se trouve au sud-ouest du Pacifique, si je dis pas de bêtises. Sur quelle île Napoléon a-t-il été expulsé? 2 fois, je crois, il a été expulsé dessus. C'est ça, c'est l'île de Sainte-Hélène, ouais. Exactement. Et la dernière question, ma préférée, la question physique. Qu'est-ce qu'une calorie? À quoi correspond une calorie en physique? C'est ça, c'est combien d'énergie il faut apporter pour élever de 1 degré 1 gramme d'eau à température et on va dire atmosphère ambiante. C'est ça, ok. On va directement passer à du calcul mental. Je précise, vous faites les, comment dire, les opérations mathématiques dans l'ordre dans lequel je vous le dis. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de parenthèse ou quoi que ce soit, ok? C'est parti, vous êtes prêts? Si je vous dis 2 fois 4 plus 3, c'est ça. 3 moins 4 fois 2. Ok. 4 divisé par 1 multiplié par 4. Et si je vous dis 6 fois 6 moins 6, je la refais celle-là. 6 fois 6 moins 6. C'est ça, ça donne 30. Ok, parfait. Bon, maintenant on va faire un petit jeu de mémoire. Parce que la mémoire compte un peu dans le QI, pas énormément, mais ça compte quand même. J'ai avec moi des cartes de jeu. Je vais vous les montrer. Et vous allez retenir celle-là. Et quand je vous montre la prochaine, vous allez me dire celle-là. Donc là, vous dites rien. Et quand je vous montre ça, vous me dites le 5 de carreau. Ok. Je remélange un peu. Hop. Vous êtes prêts? Ouais. Roi de carreau, du coup, exactement. 8 de trèfle. 5 de carreau. As de cœur. 2 de trèfle. Dame de carreau. Et 4 de pique. Ok. Hop. C'est très 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 bien tout ça. Ok, parfait. Calcul mental, c'est fait. Ok, maintenant, on va faire un petit exercice une fois que je me serai essuyé. Hop. Mon front. Hop là. J'ai avec moi un petit livre. Avec une petite histoire sur Noël, tout ça. Trop sympathique. Bref. Là n'est pas la question. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est pas là. Putain, c'est où? Ah, c'est là. Vous allez me lire l'extrait qu'il y a juste ici. Ok, donc allez-y, je vous laisse le temps pour le lire. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous venez de lire? Allez-y, je vous écoute. Ok. Ouais. Chat Noël, tout ça, ouais. Ok. Cheminée. Ok. Le cuisinier ou le marmiton, ouais. Ok. Ok, ouais. Ça ira ici, vous en faites pas. C'est très bien comme ça. Ok. Est-ce que maintenant, vous pouvez me donner 3
trois objets très rapidement. Si vous vous trouvez seul sur une île déserte, c'est les trois objets que vous voulez absolument. Ouais, pas de triche de réacteur nucléaire ou autre, ok? Trois objets. Trois objets. Ok. Ouais, un dernier, ouais. Ok. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous poser beaucoup de questions un peu aléatoires. Il faudra répondre un peu du tac au tac. Ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, un peu oui, mais bref, c'est un peu pour voir comment vous réagissez. Vous êtes prêts? Ok. Est-ce que vous êtes stressé pour ce test de QI? Vous faites quelle pointure? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Est-ce que vous avez déjà utilisé un extincteur? C'est quoi la couleur que vous détestez le plus? Est-ce que vous aimez les chiens? Je sais pas ce que j'écris. Est-ce que vous aimez l'e-sport? C'était quoi ton jouet préféré quand tu étais petit? C'est quoi la première partie de votre corps que vous lavez quand vous vous lavez le corps? Ok. Est-ce que vous aimez le café ou le goût du café, ouais? C'est quoi votre type de vêtement préféré? C'est quoi la tâche ménagère que vous détestez le plus faire? Ok, et j'essaie de lire ce que j'écris là. C'est quoi la pire chose que vous ayez jamais mangé? Ok. Hop là. Bon, un peu catastrophique, mais ça m'apprendra à ne pas savoir bien écrire aussi. Alors, je me permets juste de tourner ça. Et on a pratiquement fini. On a fait une grosse partie. Il nous reste un tiers, on va dire. Maintenant, je vais juste vous donner deux mots. Ok. Et vous allez devoir choisir l'un des deux. Voilà, c'est des mots qui sont opposés à chaque fois. Ça me permet un petit peu mieux de vous comprendre. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Clair ou sombre? Avec ou sans? Vu ou oui? Le feu ou l'eau? Jour ou nuit? Dedans ou dehors? Sain ou toxique? Rapide ou lent? Facile ou difficile? Pour ou contre? Soleil ou lune? Faune ou flore? Défense ou attaque? Tuer ou mourir? Aimer ou détester? Ok, parfait. Je prends juste de quoi noter. Donc là, on était plutôt sur ça avec le soleil et la lune. Ok, là, on avait plutôt quelque chose comme le feu avec l'eau. D'accord. Ok, là, on a le jour avec la nuit. Donc, l'air et le sombre. Okay. C'est plutôt une personnalité, ouais, assez catégorique. On est plutôt d'accord là-dessus. Je pense qu'on peut complètement confirmer ça grâce à ce petit test plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai devant moi des suites de nombres ou des mots et vous allez devoir me dire l'inverse. Donc quand je vous dis une suite de nombres, je vous dis 1, 2, 3, vous me dites 3, 2, 1. Quand je vous dis un mot, vous me dites les lettres dans l'autre sens. Ok, donc le mot à l'envers, ça fait T-O-M, Tom. Ok, vous n'êtes pas obligé de dire Tom, vous êtes obligé de dire les lettres dans l'autre sens. C'est compris? Ok, donc si je vous dis 7, 4, 2, 2, 4, 7 exactement. Si je vous dis lapin, N-I-P-A-L, exactement. Si je vous dis 3, 8, 19, 19, 8, 3. Si je vous dis le mot vase, un vase, E-S-A-V. Ok, parfait. Si je vous dis 10, 33, 40, 40, 33, 10. Ok, parfait. Si je vous dis le mot urgent, T-N-E-G-R-U. Ouais, c'est plus facile avec la feuille, je vais pas vous mentir. Ok, parfait. Là-dessus, on est plutôt nickel. Ok. On n'est pas trop mal. Ok. Mais il ne reste plus qu'un dernier test qui est le test, on va dire j'aurais pu parler des dominos.
ce que vous voyez? Exactement 6. Combien de points vous voyez? 3. Exactement. Combien de points vous voyez? Je vous remontre. 8. Exactement. Combien de points vous voyez? Il y en a 10. Combien de points vous voyez? 4. Ok. Combien de points vous voyez au total? Si je me trompe pas, ça fait 12. Combien de points vous voyez au total? Ça fait 10. Et combien de points vous voyez au total? Ça fait 13. Ok, parfait. Bon, écoutez, moi ça m'a l'air pas trop mal de mon côté. Voilà, je peux pas vous donner de réponse dès maintenant. Il y a des calculs à faire, etc. derrière, mais vous aurez une réponse par mail, vous en faites pas. On a le mail avec lequel vous nous avez contacté. Sur ce,